Boker Tov. On a la mitzvah de Shema Israël. Et ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol ma'odecha. La mitzvah de la deuxième partie du Shema, de ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha, elle se trouve dans notre paracha à nous. Dans notre paracha, on a cette mitzvah d'Aseh. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Quand on arrive au Bisharecha, la Torah nous dit qu'est-ce qui est le contraire de la mitzvah de Kriyat Shema. Alors on a un décret d'Akadosh Baruch Hu de faire attention de ne pas oublier Hashem. Ishamer lecha pen tishkach et Adonai asher hotziacha me'eretz Mitzrayim betav. Fais attention de ne pas oublier Hashem qui t'a fait sortir d'Égypte mi bet avatim. Le parallèle dans la Toum'a du Kriyat Shema, c'est d'oublier Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire oublier Hashem? Comment on peut oublier Hashem? Il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui disent dans leur tête, pourquoi j'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu ma parnassa tous les jours? Pourquoi? Dans le monde, il y a 8 milliards de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent rien et qui reçoivent. Il y a beaucoup de gens même très très riches qui vivent une vie sans faire des prières. Ils vivent. Pourquoi j'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu? Rabbi Nachman dit qu'un homme qui ne demande rien à Kadosh Baruch Hu, il mange, mais aussi un animal mange. Un animal vit. Un homme qui ne parle pas avec Hachem, c'est comme un animal. Sa nourriture, il est alimenté comme un animal, de la même manière qu'un animal est alimenté. Pas de la même manière qu'un homme est alimenté, de la même manière qu'un animal est alimenté. Alors, c'est quoi cette mitzvah de Yishamer lecha pen tishkach et Hashem Elohecha? De ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. Le Ramban, il nous dit Uzaharnu po shelo lishkoach et Hashem. Ne pas oublier Hachem, selon le Ramban, c'est pas d'oublier de la présence d'Hachem. C'est sûr que on parle ici à qui? À qui Moshe Rabbeinu donne cette mitzvah? Est-ce que Moshe Rabbeinu donne la Torah à des gens qui ne sont pas d'accord sur le principe de base qu'il y a à Kadosh Baruch Hu? Non, il donne cette mitzvah à qui? À des gens qui appliquent les 613 mitzvot. Alors comment peut-on oublier Hachem si on applique les mitzvot? Alors écoutez les phrases du Ramban. Je lis le Ramban et j'explique. ועניין המניעה הזאת שנצטווינו מצווה ראשונה, בקבלת מלכות שמיים שנאמין, שיש אלוה פועל כל הנמצאות מוציאן מאין מוחלט, אלא יש שם עליו, ואלא יש שיחפוץ בו בכל זמן מן הזמן. Toute action qui s'est passée dans ta vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ça se passe comme ça. Et si tu me dis que ce n'est pas Hachem et tu essayes d'expliquer autrement, tu as abandonné Hachem de ta pensée. Ça, c'est exactement l'idée d'oublier Hachem. Et il nous dit, et plus que ça encore, וכפל לנו מניעה בכפירה ממנה שהיא ביטול כל אמת. והוא אומר, אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. L'homme, il commence à être coffert dans la Torah. Pas qu'il dit, il n'y a pas Hachem. C'est tout d'abord, quand il a une petite angoisse, il dit, c'est lui qui m'a énervé. Tu lui dis, non, mais c'est Hachem qui a fait. Demande à Hachem. Non, c'est pas Hachem, c'est lui. C'est là où on commence à perdre l'équilibre de l'État. Qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, on renie même la sortie d'Égypte. On dit, non, il n'y a jamais eu une Yetziat Mitzrayim. On n'a jamais été libéré.
Et le Ramban nous dit, Vekafalanu menia bakfira mimena sheibitul kol emet vehu omro yishamer lecha pen tishkach et Hashem. אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים ירצה בזה שלא נשכח עיקר האלוקות ונכפור או נסתפק בו לומר שאין אלוה והעולם קדמון. ונתן הראייה במצווה ובמניין נזכרים יציאת מצרים שנעשה באותות מחודשים. וכפה למניעה הזאת, et il dit, plus que ça encore, et il dit, rappelle-toi de ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné et t'a alimenté dans le désert. Toute cette idée, c'est en fait pour nous dire que dans le quotidien, Akadosh Baruch Hu est Mashiach. La Emouna en Hachem, ce n'est pas une Emouna. Grosso modo. Grosso modo, j'y crois qu'il y a Hachem. Dans le gros, oui, je suis d'accord qu'il y a Hachem. Mais je ne veux pas faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans les petits détails de ma vie, dans mon quotidien de tous les jours. Ça, c'est l'abandon total de la Emouna. L'abandon de la Emouna, Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elohecha. C'est sur les petits détails de la vie. De dire qu'il n'y a pas un Kadosh Baruch Hu, ni ici, que cette action, elle a été faite. Quand quelqu'un il s'énerve sur ce qu'on lui a fait, en ce moment même, sans le vouloir, il oublie Hashem. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que la colère, c'est un dérivé de la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que tu veux dire que quoi? Que ça aurait été fait dans tous les cas? Non. Ishamer lecha. Ça, c'est l'idée, justement. L'idée de la Torah. Ishamer lecha pen tishkach et Hashem asher hotziacha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Toute la kfira de Paro, même quand il a commencé à comprendre qui est Hashem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, OK, il y a Hashem qui est grand, il vous aide ses enfants dans telle chose. Alors, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire? Il a donné les 10 plaies à Paro pour montrer que la présence d'Hachem se trouve dans le monde entier. Il lui a touché son île. Il lui a montré qu'il dominait même les grenouilles. Il lui a montré qu'il dominait même les poux. Même les poux avaient une adresse pour aller. Makat Kinin. Il lui a montré que les animaux de la jungle, c'est lui qui les gère. Il les a amenés en Égypte. Il lui a montré qu'il domine les vents, les sauterelles. Quand Akadosh Baruch Hu, il va amener la sauterelle, toute la sauterelle va venir sur l'Égypte. Et quand Akadosh Baruch Hu va dire qu'il n'y a plus de sauterelles en Égypte, il ne restera pas une sauterelle. L'onishar bahem ad echad. Vous savez que ça veut dire des milliards de sauterelles. Il ne reste plus une sauterelle dans toute l'Égypte. Après, Akadosh Baruch Hu montre qu'il domine le jour et la nuit. Il peut y avoir 3 jours de nuit suivis en Égypte. Tout ça, c'est pour montrer les détails de la haine. Pour comprendre, le juif doit comprendre que tout ce qui se passe avec Akol be'ashgacha pratit. Ça, c'est le hikar de cette mitzvah. De Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elohecha. On ne parle pas ici d'un homme qui est athée, qui a abandonné complètement l'idée qu'il y a Kadosh Baruch. On parle d'un croyant, un grand croyant. Et au moment où il s'énerve, pourquoi ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu? Pourquoi ça ne s'est pas fait de cette manière? Là, il y a l'abandon d'Akadosh Baruch. Ça veut dire que tu prends tout le monde en considération, sauf la volonté d'Hachem. Et ça, il faut faire rentrer dans notre échama, parce que malheureusement, ça, c'est la Avodah Zarah du siècle. On s'énerve sur des petites choses qui se sont faites. Et on oublie de stopper tout et d'arrêter une seconde tout et de dire, mais il y a Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée générale. Baruch Adonai Le'olam. Amen.